Pour vous dire, ce projet, c'était celui où j'étais pas vraiment rassuré. Bon, le pourquoi du comment, en fait, c'est pas la première fois que Disney qui récupère les droits d'une franchise et je prends ces dernières années, j'ai pas trop apprécié ce qu'ils ont fait de Star Wars, ni encore de Indiana Jones, même Willow sur la plateforme Disney+. Donc là, la franchise Planète des Singes. Et en fait, avant la sortie, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'AVP que ça, qu'on attendait le dernier moment. Donc c'est pour ça. Du coup, qu'est-ce que ça a donné? Je donne mon avis après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgars sur ma chaîne. Et comme dit dans l'intro, on va parler de cinéma. On va parler d'une franchise, la franchise Planète des Singes. Parce que en cette année 2024, on a eu le droit à un film, La Planète des Singes, le nouveau royaume. Et ce film est bien la suite de la dernière trilogie qui est sortie au cinéma. Alors certes, cette trilogie s'est terminée notamment par la réalisation de Matrix pour les deux derniers. Et en gros, il l'avait bien clôturé. Mais Disney a récupéré les droits et justement ont voulu relancer. Donc non, ce n'est pas un reboot, c'est bien une suite. Même si ça se passe, on va dire, plusieurs décennies après les événements de César, qui était le singe, le héros de cette trilogie. Du coup, la vidéo... en trois parties, comme d'habitude, j'ai envie de dire, si vous êtes habitué à la chaîne, ou alors bienvenue si c'est la première fois. Du coup, le synopsis, de quoi parle ce quatrième volet? Oui, c'est bien un quatrième. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Puis une petite conclusion. On y va? Il était une fois Du coup, comme je l'ai déjà dit, oui, ça se passe plusieurs années, voire même générations après les événements de César. Même, on a le lien parce que, on va dire, je fais quand même un petit spoil, donc il y a quand même une scène où, oui, on voit quand même César, donc je pense que cette scène se passe quelques heures, voire peut-être quelques jours après justement la fin de la trilogie du troisième volet. J'en dis pas plus, que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu du tout. Donc ça fait le lien, notamment il y a un symbole justement qui fait à la fois ce symbole a été affiché, à la fois le symbole au niveau des singes. Donc tout ça vraiment ça raccroche justement à ce qu'a fait César et qui va donner à la suite. Et ça c'est assez j'en dirai un peu plus tard. Mais du coup, le nouvel héros, j'ai envie de dire, pour l'instant de ce film, on ne sait pas s'ils vont relancer sur plusieurs films ou une trilogie. Noah, donc on retrouve Noah qui vit dans une tribu dont effectivement le singe est devenu l'espèce dominante parce que dans cette première trilogie, en fait, on a l'origine justement où en fait l'homme a créé un virus et justement ce virus avait à la fois plusieurs effets parce que pour les hommes, en fait, il les rendait, enfin, il leur faisait perdre la parole, même les diminuait au niveau de leur capacité mentale. Mais au contraire, pour les singes, ça, en gros, ça a agrandi leur capacité. Donc certains ont même acquis la parole. En tout cas, les rendait plus intelligents. Et en tout cas, c'est devenu l'espèce dominante de la planète. Et là, on y est justement. C'est bien l'espèce dominante. Et donc, Noah, qui vit dans son petit village. Donc, avec, on va dire, il y a une hiérarchie. Là, on les voit au début. On va dire que la spécialité de ce village, ou plutôt la coutume de ce village, ces singes ont développé, ont adopté l'art de la fauconnerie. On voit que l'aigle est quelque chose de très important. Et justement, on voit que Noah, avec ses deux acolytes, donc, prépare une cérémonie. Mais malheureusement, leur village va se faire attaquer justement par une autre tribu de singes. Et justement, Noah, par rapport à ça, plusieurs membres de sa tribu vont se faire capturer. Donc Noah va faire une excursion pour essayer de délivrer ces personnes. Il va découvrir à la fois aussi, pour lui, la première fois croiser humain, mais aussi croiser singe qui a connu l'épopée de César, mais aussi d'autres tribus de singes, parce que oui, en fait, ils vivaient complètement reculés, et forcément, comme ça se passe plusieurs années, à la fois c'est inconnu pour lui, mais aussi ça peut être malin, et ça j'en parlerai, mais après, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, le pourquoi du comment, parce qu'à la fois c'était le synopsis, je voulais remettre le contexte. Donc oui, en fait, quelque chose qui... C'est pas du spoil pour moi, mais en fait,
ça se passe vraiment plusieurs années après les événements de César. Et en fait, on se rend compte que Noah et sa tribu, beaucoup même de tribus de singes, ont oublié parce que justement, les singes n'ont pas l'art, par exemple, comme une bibliothèque, de conserver les archives de ce qui s'est passé. Donc en fait, à la fois, il ne connaît pas César, mais par rapport à son périple, va découvrir qui est César, qui est l'origine. Et c'est assez malin parce que justement, ce film, en gros, concrètement, donne envie à la fois de ceux qui ont vu ce film. Moi, ça m'était mon cas de tiens, j'ai envie de me refaire la trilogie. J'ai envie de voir, connaître les origines de César. Et à la fois, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est là, vous avez peut-être loupé quelque chose, vous allez passer un bon moment, mais il faut que vous voyez cette première trilogie, c'est clair. Donc en gros, ce film, il y a plein de codes, plein de petites choses qui vont faire, qui vous donnent envie de regarder justement ses origines. Et ça, c'était plutôt bien fait, c'était plutôt bien posé de la part, on va dire, de Disney. Disney n'a pas déçu au niveau effets spéciaux, les paysages sont magnifiques. On va dire les effets spéciaux sur les animaux, donc les singes plus particulièrement, que ce soit le regard, la peau, les poils, c'est très très beau. T'as presque envie de les caresser, même au niveau des aigles aussi, bien sûr. J'ai beaucoup aimé l'effet symbolique. Moi, je vois un effet de symbole quand je vois justement une tribu de singes par rapport à dans l'art de la fauconnerie, mais avec l'aigle. Quand tu vois aussi que les origines César, quand tu même certains singes qui ont réussi qui ont appris, ils le disent dans le film, ils aiment beaucoup, notamment l'histoire romaine, César, l'aigle. Là, tu dis c'est assez symbolique, c'est très symbolique. Si j'en reviens au paysage aussi, c'est marrant que nous, êtres humains, quand tu regardes ce film, tu essaies de découvrir, quand tu regardes les beaux paysages, tu dis, mais en fait, ça, c'était un aéroport. Mais en fait, ça c'était une allée d'immeubles. Tu vois que la nature a repris ses droits, pardon, surtout au niveau de la végétation. Donc ça, c'est assez sympa, c'est très beau. Après, voilà, ça reste une histoire assez basique, hein. Donc en gros, ce pauvre Noah, je vais pas raconter tout parce que je suis non spoil. Son village se fait attaquer par une autre tribu de singes. Il veut, en fait, il va se passer des choses tragiques, notamment dans cette attaque. Il veut retrouver justement sa mère, ses amis. Ok, certes, il va rencontrer aussi notre ami orang-outan, qui lui, grâce à lui, va lui raconter César, hein, justement, et que j'ai beaucoup aimé aussi le fameux symbole qui était justement par rapport à César, un très grand symbole, parce que César a été le premier, hein, élevé, il rappelle, élevé par un homme qui a grandi aussi, hein, et notamment ce symbole, sans trop en dire, bah, c'est un petit peu quelque chose qu'il y avait dans la chambre de César. Voilà, César a vécu avec son, on va dire, celui qui lui a à la fois pas donné la vie, mais qui l'a adopté une fois qu'il était vraiment bébé singe, qui lui a appris plein de choses, langage des signes, exact. Il avait sa chambre, et justement, dans sa chambre, il y avait le moyen aussi de voir dehors. Et c'est ça qui a fait le lien aujourd'hui, le symbole de César. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez sympa, ça c'est clair. Après, voilà, c'est très très beau. Pareil, par contre, il y a les scènes dramatiques, ça m'a pas trop touché, je vous avoue. Même s'il y a des scènes aquatiques ou même justement l'effet des poils mouillés sur les singes, c'est très très beau. On voit que justement les singes, notamment l'autre tribu, c'est eux en gros, eux ils parlent aussi au nom de César. Donc c'est là qu'on voit aussi que chacun, César a eu son histoire, mais que chacun se fait son idéal par rapport à César, hein. Donc, et c'est ça qui est pas mal aussi au niveau de l'histoire. Mais il y a toujours aussi l'être humain. Donc on voit l'être humain aussi. Après, voilà, ça va tomber, bien sûr, toujours en conflit. Moi, ça m'a beaucoup rappelé à la fois le 1 et le 2. Donc ça te donne envie de regarder les origines. Mais c'est un peu comme à la fin du 2, où en gros, tu vois, César qui parlait justement avec, on va dire, le personnage principal humain, qui lui a dit, voilà, avec tout ce qui s'est passé, tous les événements, on ne pourra plus jamais être amis, il y aura toujours un conflit, mais il y aura, même s'il y a du respect, bah là, c'est un peu pareil, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ce film, à la fois, pose les bases pour potentiellement relancer une trilogie, qui va jouer sur une ancienne trilogie qui a bien marché, qui a donné envie d'ailleurs de la revoir, mais un petit peu comme le Star Wars, hein, justement, quand Star Wars est revenu, t'as l'impression, ouais, c'est un épisode 4, version avec Kylo Ren, Rey. Bah là, c'est un petit peu pareil, t'as une petite version, ouais, ça un peu le deuxième épisode de la première trilogie, c'est ça, mais à la fois aussi, tu as posé les bases. Donc c'est comme si, en fait, t'avais mis le 1 et le 2 ensemble de cette nouvelle trilogie, et là, tu peux partir pour
de nouvelles aventures, de nouveaux événements. Donc ça, voilà un peu ce que j'en tire. Voilà. Conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce film, La planète des singes. Est-ce que justement ça a levé mes doutes ? Au niveau effets spéciaux, oui. Au niveau beauté des paysages, oui. Au niveau personnage, mais ça reste quand même, voilà, les bases ont été posées. En fait, ils ont bien fait les choses pour, à la fois, pour tout le monde. Donc en gros, si vous n'avez pas vu la première trilogie, normalement, ça donne envie de la voir ou de la revoir même. Et ça a posé les bases de... On est déjà dans un univers qui existe, donc n'hésitez pas en gros à aller le voir. Et on est prêt à relancer la machine. Parce que concrètement, le scénario, c'est assez sympa, mais c'est assez basique quand même, je tiens à le dire. Après, voilà, 2h30, c'est à voir au cinéma quand même. Parce que le point fort, ça reste la beauté, les effets spéciaux, la beauté des paysages. Après, sinon, pour moi, ça devient quand même assez limité. Bon, je vais quand même donner mon avis sonore, et je vais mettre quand même... C'est un quai. Mais ça reste que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, il y a des playlists sur la science-fiction, donc il y en a aussi sur le fantastique, le fantasy. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, que ce soit sur les plateformes de streaming, la belle toile de cinéma, tout type d'écran, on a même DVD, Blu-ray. Et du coup, cette première trilogie, est-ce que vous l'avez vue ? Pas vue. Si vous l'avez vue, est-ce que vous l'avez aimée ? Si vous ne l'avez pas vue, est-ce que vous avez envie de la voir ? Et du coup, est-ce que ça, pour vous, ça relance un petit peu cet univers ? Enfin, il n'était pas perdu, mais... Êtes-vous convaincu ? Voilà, on peut en parler dans les commentaires. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.